Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyons heureux de nous retrouver encore pour cette octave dans laquelle nous avançons progressivement un petit peu chaque jour pour rencontrer notre Dieu, notre Seigneur, lui qui est le Dieu des vivants, qui dans toutes nos vies veut nous dynamiser, veut nous rencontrer davantage. Et la Vierge Marie peut être quelqu'un qui nous conduit sur ce chemin, le chemin du Fils de Dieu, lui-même qui nous mène vers le Père. Ensemble, eh bien, prenons plaisir à le rencontrer dans la prière. Et en commençant cette Eucharistie, eh bien, je vous propose de nous présenter devant le Seigneur en face à face. Dieu n'utilise pas de grands moyens, quand il veut se manifester, eh bien, il passe à travers des moyens pauvres. Telle était Marie. Eh bien, confions notre pauvreté au Seigneur, confions-lui notre péché qui, sous son regard bienveillant, nous accueille pour nous aider à transfigurer notre péché par sa résurrection. Confions-lui notre péché. Que notre Dieu tout-puissant d'amour nous pardonne notre péché, qu'il nous manifeste combien il est un Dieu plein de miséricorde et de tendresse pour chacun et chacune d'entre nous, et qu'il nous mène sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions tous ensemble. Dieu qui est à l'origine de la famille et qui l'a voulu comme lieu de l'amour et de la vie, accorde à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d'être unies comme elle par les liens de ta charité et d'être ouvertes comme elle aux appels de l'Esprit. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère, qui vit avec toi, Dieu notre Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, et cela pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur,
vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangile de Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus allèrent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, il se rendit à la fête comme d'habitude. Quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensèrent que Jésus se trouvait avec leurs compagnons de voyage et firent une journée de marche. Puis, ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis, mais ils ne le trouvèrent pas, de sorte qu'ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres juifs qui les écoutaient et qui leur posaient des questions.
Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses qu'il donnait. Quand ses parents le virent, ils furent très étonnés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus retourna alors avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait dans son cœur le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait de corps, progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce soir, nous allons essayer de réfléchir à la famille sous le regard de Marie. Dimanche, nous avions dit que même si on se faisait bien ici, sur la hauteur de Saint-Donat, il s'agissait de redescendre dans la cité. Nous faisons chaque jour provision d'huile de l'amour de Dieu. Nous avons dit hier soir que si nous voulions réussir notre vie, nous devons conjuguer le verbe aimer au passif. Je réussis ma vie si je suis aimé. Je réussis ma vie si je parviens à m'aimer humblement moi-même, comme l'un des membres du corps de Jésus-Christ. Je réussis ma vie aussi, surtout, si j'aime les autres, l'autre qui est mon alter ego. Eh bien, nous allons un peu réfléchir sur la famille sous le regard de Marie. Que désire une maman, un papa pour ses enfants? Eh bien, on pourrait dire que un papa et une maman désirent pour leur enfant qu'ils croissent dans 5 dimensions qui sont capitales pour un chrétien. La première dimension, c'est la croissance physique. On aime que l'enfant croisse, qu'il prenne soin de son corps. La deuxième dimension, c'est la croissance intellectuelle. Tout papa, toute maman a envie que son enfant s'intéresse à beaucoup de choses et se cultive. Il y a une troisième dimension, c'est la dimension du rêve. On avance dans la vie que si on fait des projets, que si on rêve. Alors, un vrai papa, une vraie maman souhaite que son enfant rêve pour réaliser dans la vie certaines choses. Mais une quatrième dimension, c'est toute l'affectivité. Un enfant doit pouvoir s'épanouir dans l'amour des autres. Et enfin, il y a la foi. Comme support, je donnerai les 5 petites poupées russes. Vous connaissez ces petites matrioshkas qu'on emboîte les unes dans les autres. La première, on pourrait l'appeler la dimension physique. Les parents inscrivent leur enfant à des clubs sportifs pour sa croissance physique. Et c'est bien. Et cependant, bien sûr, ce n'est pas suffisant. Quelqu'un qui ne serait que purement physique ne serait pas humain. Alors, on ressort la poupée russe suivante, l'autre Mastioshka. C'est la poupée de la dimension intellectuelle. Les parents ont envie que leur enfant étudie. Non seulement qu'il s'informe, mais qu'il se forme. La troisième dimension, la troisième petite poupée, c'est le rêve.
laisser rêver l'enfant pour qu'il puisse un jour faire des projets. Mais quelqu'un qui ne serait que physique, qui ne serait qu'intellectuel, qui ne serait qu'un rêveur, ne serait pas encore vraiment accompli. La quatrième petite poupée, la quatrième matrioshka qu'on retire en dessous des autres est tellement importante, c'est le domaine de l'affectivité, c'est le domaine de la relation aux autres, c'est le domaine de l'amour. Tout papa et toute maman aiment que son enfant s'ouvre à l'amour des autres. Et puis il y a la toute petite aussi, et là pour les parents chrétiens c'est important, c'est la dimension spirituelle, c'est cette petite foi que les parents essayent d'éveiller dès le plus jeune âge chez le petit enfant. La famille donc doit essayer de développer ces 5 dimensions. Et comme exemple type, puisque nous sommes réunis pour l'octave de Notre-Dame, nous avons cette sainte famille qui nous a précédés. Cette sainte famille a vécu surtout les 2 dimensions, la 4e et la 5e, l'amour et la foi. Regardons un peu Marie, mais allons au-delà de la statue de Notre-Dame d'Arlon. Essayons de découvrir Marie sur le terrain, la jeune fille, la maman de Nazareth. La Sainte Famille, derrière l'étiquette, c'est aussi une famille, comme toute famille, qui a eu des problèmes très difficiles à gérer. Mettez-vous un peu quelques instants à la place de Marie. Accouchement dans la précarité. Les paroles du vieillard Siméon ont dû la faire fameusement réfléchir. Que voulait-il dire, ce vieillard? La fugue de Jésus à l'âge de 12 ans, quoique l'Évangile nous dit qu'après cette fugue, il leur était soumis. Et puis son départ de la maison, j'imagine très bien que Marie, comme toutes les mamans, aurait bien aimé que son fils Jésus reste à Nazareth, qu'il reprenne le métier de charpentier. Dut-il avoir les mains calleuses? Et puis il est parti pour cette étrange mission. Marie aussi a sans doute été bouleversée par la mort de Jean-Baptiste, le fils de sa cousine Élisabeth, qui était enfant dans le sein de sa mère, qui tressaillait déjà d'allégresse. Et pourtant, ça s'est mal terminé. Marie a dû ressentir cet étau qui se resserrait autour de son fils, l'étau du pharisianisme. Et puis il y a eu l'arrestation, l'agonie et la mort de son fils unique. Quoi de plus terrible pour une maman? Toute maman serait ébranlée. Et l'Évangile nous dit bien souvent que Marie gardait, sans comprendre, toutes ces choses dans son cœur. Elle devait les ressasser et penser à ce projet que Dieu avait sur elle. Mais sa foi la prenait aux tripes et elle sut avancer. Et son plus grand mérite, sa plus grande grâce, je crois, c'est d'avoir permis que son fils Jésus prenne sa liberté et son autonomie pour assumer la mission qui allait bouleverser tout le salut de l'humanité. Marie n'a pas voulu garder pour elle toute seule son fils, elle nous l'a donné. Elle ne regarde pas son fils, comme je le disais dimanche, elle nous regarde et elle nous le présente. L'abbé Félix, votre ancien curé, me disait dimanche, j'ai connu une vieille maman
sur le lit de l'agonie et qui eut ce propos: « Que va devenir, disait-elle, mon fils ?» Elle avait passé 80 ans et son fils en avait 55. Mais pour elle, c'était encore son petit. Elle en avait encore cure. Eh bien, la Sainte Famille a vécu la foi, l'épreuve et le don. Et elle a surtout vécu les deux dimensions que nous devons cultiver en nous-mêmes, la dimension de l'affectivité, de l'amour, et la dimension de la foi. À partir de cette Sainte Famille, regardons maintenant les familles qui habitent nos cités. Il y a les familles heureuses, et on en connaît. Et chaque fois qu'on est reçu chez une famille heureuse, on se sent bien. Il y a les familles malheureuses et déchirées. Et là, nous avons tous du mal à assumer beaucoup de choses. Quand on voit les enfants du divorce, la semaine dernière, j'ai rencontré un papa divorcé. Il a 2 enfants. Et il se demandait encore, à la veille de la rentrée scolaire, où le juge placerait les enfants. Chez la mère, son ex-épouse, comme il disait, ou bien chez lui. Il ne savait pas encore s'il devait mettre les enfants à l'école à Argelon, ou bien s'ils allaient aller dans l'école où vit son ancienne épouse. Et puis il y a aussi toutes les familles pauvres, celles qui émargent au CPAS. L'abbé Théizen, qui était vicaire à Arlon il y a déjà quelques années, me racontait dimanche que un jour, une famille du quartier ici, de la Etchegaz, à l'époque il y avait encore beaucoup de familles nombreuses là-bas, avait un décès. Il avait été dans cette famille. Cette famille demandait des funérailles religieuses, mais ne voulait pas monter ici à l'église à Saint-Donat parce que cette famille était dans la gêne, était gênée. Il fallait s'habiller pour venir à l'église. Si bien que l'abbé François Théizen a célébré les funérailles à domicile. Il y a aussi, et ils sont nombreux dans les grandes cités surtout, les sans-familles, les personnes isolées, les personnes âgées. Et je me souviens, quand j'étais encore vicaire à Virton, c'était l'hiver, une vieille dame m'avait dit: « Écoutez, monsieur l'abbé, pourriez-vous aller voir dans telle rue, dans telle maison, là habite un monsieur très âgé, et on ne l'a plus revu depuis quelque temps. » J'y suis allé en passant par le côté de la maison. Je suis rentré dans la cuisine, et à ma grande stupéfaction, ce monsieur vivait en plein hiver sans chauffage. Pourquoi? Parce qu'il avait l'installation du chauffage central, mais son chauffage central était tombé en panne, et à son âge, il n'avait pas le réflexe d'agir et de réagir. Une autre fois, j'étais allé avant la grand-messe, à Virton toujours, communier, personne âgée. Je suis rentré dans la maison et à ma grande surprise, cette personne de plus de 80 ans était en train avec une serpette de faire du petit bois. Elle tremblait. Et pourtant personne ne l'avait aidé la veille pour faire son petit bois. Quand on rentre à l'improviste dans certaines maisons, surtout dans les grandes cités, on est peut-être souvent surpris. On dit qu'on parle de l'année de la famille, mais il n'y a pas la famille, il y a une multitude de genres de familles. Il n'y a pas une famille qui ressemble à l'autre. Il y a les heureuses et les familles où il ne fait pas toujours très bon vivre. Cependant, jetons un regard positif sur ce phénomène de société.
Si beaucoup de familles aujourd'hui sont désunies et déchirées, il n'empêche que, d'après les enquêtes actuelles, les jeunes générations aspirent très fort à fonder un foyer où l'on s'aime, un foyer qui est équilibré. Toutes les enquêtes nous le disent. Quand on redescend dans la cité, même quand il fait noir le soir autour de Saint-Donat, il y a les lumières, et on peut dire que quand on s'aime, il ne fait jamais noir. Et il y a un tas de signes d'espérance. Monseigneur Gaillot est un jour descendu faire un baptême plutôt. Et après le baptême, comme à l'accoutumée, on se réunit en famille. Et justement, lors de cette réunion de famille, il y avait là un jeune couple. Et le jeune papa était guitariste. On lui a demandé, bien naturellement, de bien vouloir chanter avec sa guitare et interpréter un petit morceau. Il l'a fait bien volontiers, mais il a introduit sa chanson en disant « Ce que je vais vous interpréter, c'est pour l'enfant qui va naître dans mon foyer. » Je l'ai fait pour lui. Mais je voudrais vous dire quand même quelque chose. Avant de s'appeler Françoise, Nicolas ou Frédéric, le petit enfant qui va naître chez moi s'appellera Amour. Car avant d'être dans notre corps, il était déjà dans notre cœur. Voilà un fameux signe d'espérance, un enfant qui est désiré, qui ne se contente pas de venir dans le corps, mais qui est déjà dans le cœur de ses parents. Un prêtre, un jour, a voulu réunir des jeunes foyers. Vous savez que, bien souvent, les jeunes, quand ils se marient, les prêtres les voient une ou deux fois pour la préparation au mariage. Et puis il y a la cérémonie, mais après, on ne les voit plus tellement. Et ce prêtre se disait, après un an, il faudrait quand même que je réunisse les jeunes foyers que j'ai mariés l'année précédente, et les a réunis. Et chacun de raconter un peu le début de sa vie conjugale. Et parmi la demi-douzaine de couples, il y en avait un dont le mari était instituteur, il s'appelait Jean-Michel, et sa femme a eu cette très belle parole. Écoutez bien. Jean-Michel m'a révélé des choses que j'avais en moi et que je n'aurais jamais dites, que je n'aurais jamais su dire sans lui. Voilà un jeune époux qui a su faire naître en son épouse certaines choses qu'elle aurait toujours cachées. Il l'a aidée à parler, à s'exprimer, à dire l'essentiel de ce qu'elle vivait. C'est ça l'amour. Quand on se trouve avec des personnes qu'on aime bien, on dit souvent ce qu'on a sur le cœur. Quand on aime un peu moins bien, on a plus difficile à parler. Et bien voilà donc une lumière dans la nuit des jeunes foyers qui s'expriment et qui se révèlent l'un à l'autre. Un autre jour, Monseigneur Gaillot était alors, il n'était pas encore Monseigneur, il était jeune curé dans une paroisse d'une banlieue où il y avait beaucoup d'HLM. Et voilà qu'il a appelé pour un enterrement. Et c'était un enterrement d'un jeune trisomique âgé de 17-18 ans. Monseigneur Gaillot a été frappé par la qualité d'amour qui se vivait dans cette famille très nombreuse et très pauvre. La maman a dit ceci: c'est vrai, c'est formidable, comme tout le monde aimait cet enfant. Et elle ajouta, c'est lui qui faisait l'unité.
dans une famille, c'est important aussi qu'un des membres fasse l'unité dans la famille. C'est aussi l'espèce de vocation. Et dans toute famille, je crois, il y a des gens qui réunissent. Je me souviens encore, un monsieur, Arbet certes, me disait, eh bien, quand papa et maman vivaient encore, souvent le dimanche, ils nous réunissaient pour prendre un repas ensemble. On était heureux de se retrouver, il y avait les belles-sœurs, il y avait les beaux-frères. Et vraiment, papa et maman cimentaient notre famille. Et puis, dit-il un jour, la maman est morte, le papa est mort, et puis les enfants se sont de moins en moins revus, et il me disait, eh bien c'est dommage. On ne les a plus pour nous réunir. Eh bien, frères et sœurs, dans la grande famille que nous formons, nous avons le Seigneur au-dessus qui nous rassemble et qui nous unit, qui nous cimente dans son amour. En résumé, je dirais ceci, il n'y a pas une famille, il y a une multitude de familles. Personne ne ressemble à l'autre. Aucune famille ne ressemble à l'autre. Famille heureuse, malheureuse, personne seule. Mais chaque famille a sa place, a sa vocation. Si la situation d'aujourd'hui est par trop inquiétante, il n'empêche qu'il y a un tas de signes d'espérance. Les jeunes générations nous y poussent. Il y a beaucoup de lumière dans la nuit. Beaucoup de lumière parce que là où il y a de la lumière, derrière la lumière, il y a l'amour. Retenons ces quelques phrases tirées de ces quelques témoignages. Notre enfant était dans notre cœur avant d'être dans notre corps. Enfant désiré. Le jeune marié qui disait, il m'a révélé des choses que je portais en moi et que sans lui, je n'aurais jamais dit. Des personnes qui font l'unité. Nous reviendrons un tout petit peu demain sur la famille, en essayant de voir que, comme Marie, dans les familles, la foi est aussi secouée, notamment par les jeunes générations. Nous avons parlé un peu de la crise de l'adolescence dimanche. Les jeunes n'acceptent plus tout ficelé comme cela. Eh bien, je parlerai un tout petit peu demain de la foi dans les familles en face des nouvelles générations. Je parlerai encore un tout petit peu de la foi partagée en famille et de la prière en famille. Après quoi, nous regarderons plutôt quelques paraboles du Christ qui nous éclairera sur notre quotidien. Nous nous levons pour proclamer notre foi. Nous croyons en un Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Telle est notre foi, celle que nous partageons en Église, en communauté, et que nous redisons ce soir. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Vous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
des morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Demandons au Seigneur d'inspirer notre prière afin de confier toutes les familles, l'Église, notre paroisse, le monde entier. Laissons monter de notre cœur notre prière. Prions pour toutes les familles, unies ou séparées, que le Seigneur donne à chacun de leurs membres force et espérance. Prions pour les sans-familles, les isolés, les familles monoparentales. Prions pour la grande famille qu'est notre communauté paroissiale de Saint-Donat, que le Seigneur donne à ses membres de vivre l'Évangile. Prions pour la toute grande famille qu'est l'Église universelle, que tous les chrétiens vivent en frères et sœurs dans le Christ, que nous puissions un jour dépasser les schismes et les divisions pour répondre à l'appel du Christ, que tous soient un. Seigneur notre Dieu, accueille dans ta grande bonté tout ce que nous venons de te confier, tous ceux et celles qui, de par le monde, ont toujours à recevoir de toi ta tendresse et ton amour, et qui peuvent te découvrir proche par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement d'affermir notre famille dans ta grâce et la paix. Par Jésus, le Fils de notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire, et à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Seigneur notre Dieu, tu es saint et tu es bon. Tu aimes tellement les hommes que nos noms sont inscrits dans tes mains. Tu n'oublies aucun d'entre nous pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, que tu as engendré et envoyé vers nous, pour essuyer les larmes des hommes maltraités, pour guérir le cœur de ceux qui sont brisés, pour devenir chaque jour notre pain, notre paix et notre joie. Nous te rendons grâce parce qu'il dilate notre existence et nous rend libres. Nous te rendons grâce parce que son nom est inscrit sur nos vies jusqu'à la fin. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit où il donna sa vie, il prit du pain entre ses mains, il te bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe, te bénit à nouveau, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
faisons mémoire de lui, lui qui sait ce qu'est la souffrance et qui a vu la mort. Tu l'as ressuscité et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus est le Seigneur, celui qui est et qui sera toujours à ta droite. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne, par cette coupe de vie et ce pain que nous partageons. Nous t'en prions, envoie sur nous ton esprit qui remplit cette terre, et fais de nous un peuple épris de justice. Fais que la vie et le bien-être l'emportent sur la guerre et la mort. Fais de nous des hommes qui bâtissent les maisons de ta cité de paix. Brise en nous la violence et fais-nous revenir par sa force à lui, le Fils de l'homme présent ici, au milieu de nous. Affermis ton Église qui chemine ici-bas. Donne-lui l'unité dans l'amour et la foi. Avec ton serviteur, Jean-Paul, notre pape, et tous les évêques, avec tout le peuple, avec Marie, toujours vierge, la mère du Seigneur, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints. Nous implorons ta miséricorde pour les vivants et les morts. Nous reconnaissons ta grandeur et nous te rendons grâce. Avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si nous avons bien une prière de famille, c'est bien celle que Jésus nous a confiée, celle où nous osons dire « Notre Père ». Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et accorde la paix à notre temps, la paix dans nos familles. Et par ta miséricorde, libère-nous de tout ce qui nous mène au péché, au mal, et rassure-nous, rends-nous forts devant les épreuves que nous risquons de rencontrer dans nos vies, une vie où pourtant nous voulons chercher, trouver et vivre avec toi le bonheur que tu promets, mais aussi l'avènement, la rencontre de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit un jour à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix soit avec vous. Eh bien, Seigneur, fais vraiment que nous puissions faire grandir cette paix dans notre monde, là où nous vivons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, partout où nous sommes appelés à témoigner de ta présence bienveillante. Oui, Seigneur, conduis-nous sur les chemins de l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Et avec votre esprit. Dans cet esprit de famille que nous faisons partie dans le Christ et dans la charité du Christ,
Soyons dans la joie, car tous nous sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui donne sa vie pour ses amis. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
S'il est vrai que la pluie du matin n'arrête pas le pèlerin, merci, mes amis, d'avoir vaincu celle du soir pour continuer à être fidèles à cette messe de l'octave. Je remercie bien sincèrement et chaleureusement M. l'abbé Kieffer, qui de la butte de Saint-Donat nous mène dans des endroits où nous allons vraiment rayonner la bonne nouvelle de Jésus. Merci aussi au diacre d'Arlon René, qui nous aide à prier avant l'Eucharistie. Merci à Dominique, vicaire à Saint-Martin. Sa présence aujourd'hui montre que les paroisses d'Arlon collaborent franchement, sincèrement, généreusement. Monsieur le doyen nous rejoindra dimanche, étant absent d'Arlon pour toute la semaine. Merci à l'abbé Coton, Aloïs, entre deux avions, qui a su atterrir à Saint-Donat. Merci à notre chorale aussi. Il faut le dire, elle a répété ces chants qui nous aident à prier. Merci à Gérard, à Jean-Marie. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée, un bon retour dans vos familles. Levons-nous pour la dernière oraison, et puis nous honorerons Marie, et ce sera la bénédiction finale. Unissons encore nos cœurs dans la prière, si vous le voulez bien. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce de grandir dans la foi et de goûter au bonheur de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.